Si tu as acheté au moins un truc pour ton enfant cette année, tu dois entendre ça. Tu te rends compte qu'en 2026, être parent, ça veut dire apprendre à lire des numéros de lot comme si ta tranquillité en dépendait. C'est abusé. T'es là, au milieu de ta journée de parents cramés, tu scrolles 2 minutes pour souffler et tu tombes sur un post. Rappel de produits pour bébé, risque de contamination ou de blessure. Et là, tu regardes ton salon, ta cuisine, la chambre de ton enfant, et tu te demandes, est-ce que c'est celui qu'on a à la maison? Alors, tu vas sur le site officiel, tu tapes la référence, tu compares les lettres, les chiffres, tu retournes la boîte, le jouet. Tout ça pour vérifier si, sans le savoir, tu ne lui as pas mis un truc dangereux dans les mains. Perso, on ne devrait pas vivre comme ça. On ne devrait pas avoir la boule au ventre en lisant une étiquette. Tu n'es pas censé être un expert en sécurité des produits. Tu es parent. Tu as le droit d'acheter un lit, un lait, un jouet, en partant du principe que c'est sûr. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez vérifié. Le problème, c'est qu'on a normalisé l'idée que ce qui touche à nos enfants peut être mis sur le marché. Et on verra bien si on doit le rappeler plus tard. Really? On nous répète, ne dramatisez pas, les risques sont faibles, c'est par mesure de précaution, mais quand ça touche mon enfant, il n'y a pas de petit risque. Il y a moi qui refais tout le film en arrière. Depuis quand il l'utilise? Est-ce qu'il a eu des symptômes? Est-ce que j'aurais dû voir quelque chose? Et ça, cette charge mentale-là, c'est jamais dans les communiqués.